Bonjour chers tous, bienvenue au débriefing Abidjan F1 Addict. Nous sommes à notre deuxième débriefing et ce week-end nous étions à Singapour pour le Grand Prix de Singapour. C'est un Grand Prix nocturne, urbain, circuit urbain. Et il faut rappeler que lors de ce Grand Prix, Max Verstappen partait avec le record 10 victoires consécutives en F1 et c'était vraiment une première. Donc pour ce second débriefing, nous allons déjà voir les qualifications et après ces qualifications, nous allons vraiment commenter la course et nous allons nous séparer. Déjà avant les qualifications, il faut dire que Ferrari a vraiment fait un bon week-end de préparation. J'ai beaucoup aimé le travail. Après Monza, ils n'étaient pas vraiment découragés. Ils sont revenus dans de bonnes dispositions. Fred Vasseur, Charles Leclerc et Sainz surtout. Et on a vu que vraiment ils ont dominé systématiquement les essais libres. Et aussi, il faut saluer la constance et la régularité de McLaren avec des évolutions apportées vraiment qui font du bien. Et vraiment Zak Brown, on se rappelait lorsque Ricciardo était encore à McLaren, vraiment c'était difficile, mais aujourd'hui on sent que vraiment l'équipe a fait un excellent travail. Revenons à ces qualifications. Surprise du jour, l'élimination en Q2 de Max Verstappen. Oui, quand je disais que Red Bull allait avoir quand même quelques difficultés, on a vu ça lorsqu'on regardait les essais. On a vu que vraiment la McLaren était vraiment difficile à régler et Verstappen se plaignait. Donc élimination en Q2 de Max Verstappen qui partait 11e et Ferrari qui a vraiment dominé ses qualifications. On pensait qu'on allait avoir une line-up devant bouclée, Charles Leclerc, Sainz, mais Russell s'est écarté entre Sainz premier et Charles Leclerc troisième. Hamilton un peu en retrait, il a terminé en P5. Donc pour dire que c'était quand même une qualification très intéressante avec un Magnussen en P6. Voilà, il faut dire que Magnussen c'est quelqu'un de solide et vraiment il essaye toujours de tirer son épingle du jeu. Concernant la course, voilà, c'est vraiment les courses que j'aime. Si on se souvient, il y a de cela quelques années, lorsqu'il y avait la bagarre Vettel et Raikkonen, où les deux Ferrari sont télescopés dès le départ, cette fois-ci, c'était vraiment bien fait. Sainz n'a pas tremblé. Un bon départ de Sainz et aussi un super départ de Lewis Hamilton. Bien qu'il ait coupé la ligne, et quand même il a pris un bon départ. Bon, il a dû laisser des positions pour se replacer 5e derrière George Russell, mais pour dire que quand même dès le départ, il était déjà en jambes. Et Sainz, vraiment, il a conservé l'avance, bien qu'il y a eu une safety car. Et bon, la stratégie de Red Bull, pour moi, à part de garder un peu Verstappen lors de la safety car, il y avait même une voiture safety car et il n'est pas rentré au stand. Et donc, du coup, la stratégie de Max Verstappen n'a pas forcément trop payé. Et vraiment, après le premier relais, il s'est avéré que les voitures sont remontées sur lui, Lando Norris et les Mercedes Russell et Lewis, c'est vraiment qui ont réussi vraiment à remonter. Moi, pour ma part, il faut saluer encore, et je dis, le travail de Lando. Vraiment, Lando en train de se positionner comme le Britannique, la relève britannique. Vraiment, après Lewis Hamilton, je vous donne 5 ans. Ce jeune homme sera champion du monde parce que là, il a résisté fortement aux attaques de la Mercedes. Oui, qui pouvait, si la stratégie de Mercedes avait été comprise de laisser Lewis Hamilton passer Russell, je suis sûr que ça allait être quand même un peu difficile pour Nando de derrière Lewis parce que Lewis était vraiment enragé. Mais non, ils ont laissé Russell
et se battre avec Nando. Et Nando n'a pas craqué, il n'a pas craqué. Et je tenais vraiment à le féliciter parce qu'il fait du très bon pilotage. Et vous avez vu le fer marquant de la course, c'est ce Russell. Russell qui vraiment, durant les qualifications, a vraiment montré qu'il en voulait, il avait de la haine. Mais cette haine-là, lorsqu'elle est trop élevée et qu'on n'arrive pas à la contenir, et bien on craque. Et voilà, au 62e tour, au 62e et dernier tour, voilà que sa roue arrière droite percute le mur est tout droit, il rentre dans les Tech Pro, c'est l'abandon direct et il laisse la place à Lewis Hamilton pour prendre le podium. Il ne s'y attendait pas de cette plus belle manière, c'était très facile, mais il faut dire que Lewis aussi a cravaché, il est resté constant. Voilà l'avantage des leaders, des meneurs, c'est de ne pas craquer. Et moi, c'est ce que j'aimerais conseiller à Russell. Il gagnerait peut-être, voilà, aller dans une écurie où il sera premier. Par exemple, s'il part par exemple à Aston Martin, où il y a un développement d'une monoplace très efficace, pour moi, je pense que d'ici 2 ans, Aston Martin, avec un très bon pilote, pourra se battre pour une couronne. Donc, je conseillerais plus à Russell, voilà, de laisser un peu le giron de Toto Wolff, où vraiment il a été embarqué, surveillé et vraiment propulsé. Il doit vraiment se battre. Lorsque Lewis était vraiment un peu en difficulté à McLaren, et il a dû réfléchir et partir à Mercedes, et ce qui lui a permis d'avoir 6 titres de champion du monde complétés sur celle de McLaren, ça faisait 7. Donc pour dire Russell, s'il veut avoir un avenir radieux en Formule 1, eh bien il doit chercher une écurie, il sera premier. Et il sera vraiment le pilote leader et il pourra faire avancer le développement de la monoplace autour de sa technique. Il pourra porter son expérience, il pourra développer la voiture selon son concept, selon sa vision et selon son style de pilotage. Je pense que ça pourrait lui faire vraiment gagner une couronne. Et j'aimerais saluer vraiment le jeune pilote Liam Lawson de AlphaTauri, le remplaçant de Daniel Ricciardo qui est blessé, qui est blessé, qui a une fracture. Et oui, voilà, il termine P9, c'est vraiment bien, c'est très bien, c'est très bien pour un débutant, et ce qui prouve que vraiment il a de l'avenir. Et moi j'aimerais saluer aussi la performance de Magnussen qui termine P10, voilà, pour dire qu'il marque des points pour As. As n'est pas trop forcément la rose, mais As, vraiment, ce sont des solides guerriers. Colben, Magnussen qui marque des points. Lui, c'est quand même important. On dirait un point, mais un point en Formule 1, vraiment, c'est très important. Et vraiment, il réussit vraiment à toujours tirer son épingle du jeu. Il faut dire aussi que Lewis Hamilton a pris le meilleur tour en piste. Et vraiment, Lewis Hamilton qui permet à Mercedes de monter sur la deuxième marche du tableau de constructeur. Après Red Bull vient maintenant Mercedes pour dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Oui, c'est vrai, ce n'est pas forcément ce qui est attendu de la part des supporters de Mercedes, mais il y a eu cette révolution qui vraiment n'a pas forcément bien fonctionné chez Mercedes. Je pense qu'ils vont tirer les leçons et d'ici 2 ans, ils pourront vraiment faire sortir une monoplace compétitive. Et Lewis Hamilton est actuellement 3e au classement constructeur derrière Perez. C'est très important, il revient, il cherche toujours à se positionner pour la 8e couronne. Nous espérons vivement que l'année prochaine sera la bonne année et ça sera vraiment très intéressant. Donc merci d'avoir suivi ce rendez-vous du débriefing Abidjan F1 Addict. Je vous donne rendez-vous pour le 3e débriefing. Merci, au revoir.